Les mises au jeu, particulièrement en zone défensive, sont une facette extrêmement importante au hockey. Vous savez comme moi qu'elles peuvent déterminer l'issue d'un match en un clin d'œil, puisqu'elles déterminent si vous gardez possession de la rondelle ou si votre équipe doit se positionner immédiatement en situation de défendre son territoire. Gagner une mise au jeu vous permet non seulement de reprendre le contrôle de la rondelle, mais ça vous permet également d'effectuer une relance offensive immédiate. Mais perdre une mise au jeu peut entraîner une pression accrue de l'adversaire, créer de la confusion dans votre territoire et augmenter considérablement les chances de marquer de l'équipe adverse. C'est pourquoi je trouve qu'il est extrêmement important d'enseigner les techniques et les stratégies de mise au jeu, surtout dans les catégories un peu plus élevées. Mais juste un bémol avant de débuter. Une mise au jeu gagnée, ça ne se détermine pas uniquement lorsque le joueur de centre réussit à tirer la rondelle derrière lui. C'est beaucoup plus que ça. Ma définition d'une mise au jeu gagnée, c'est lorsque notre équipe prend possession de la rondelle et on est en mesure d'initier une sortie de zone rapide. Même si votre joueur de centre perd la mise au jeu, si vous reprenez possession de la rondelle, dans mon livre à moi, vous avez gagné la mise au jeu. Dans cette vidéo, on va voir les deux scénarios possibles. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on gagne une mise au jeu et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on perd une mise au jeu? On va voir comment faire une transition rapide entre la mise au jeu qui est gagnée et la sortie de zone, qu'elle soit quick up, wheel, D2D ou rim. Et on va également voir la transition entre une mise au jeu perdue et le système protéger la maison en zone défensive. Et en bonus, je vais vous présenter une mise au jeu qui est dit préparée, mais qui m'a tellement fait rager dans mes années M18, puisqu'il y avait une équipe qui l'utilisait à profusion contenu et elle obtenait beaucoup de succès. Pour les personnes qui sont dans mon coin de pays, juste un petit indice sur l'équipe en question. Le positionnement de la mise au jeu en zone défensive va être toujours pareil, peu importe ça va être quoi la situation. Évidemment, on va voir le centre qui va être ici. On va avoir le défenseur qui protège le devant du filet, occuper la position près de l'ailier. On va avoir l'allié gauche qui va être juste à côté du défenseur et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, tout en s'assurant de ne pas bloquer la vue du gardien. On va avoir le défenseur gauche, dans ce cas ici, ou le défenseur droit si on est de l'autre côté, qui va être près de la bande afin d'être prêt à venir récupérer la rondelle qui va être tirée par le joueur de centre. Et on va avoir l'allié droit qui va protéger l'enclave. Donc les 5 joueurs sont disposés de la même façon, peu importe c'est quoi le type de sortie de zone qu'on va effectuer par la suite. Donc la responsabilité du joueur de centre, c'est lui qui est le corps arrière. Donc avant même de se placer pour prendre la mise au jeu, il s'assure que les joueurs sont placés à la bonne place et qu'ils sont prêts à entamer la mise au jeu. Une mise au jeu, c'est pas juste l'affaire du joueur de centre. Chacun des joueurs qui sont sur la glace ont des rôles et responsabilités très importantes en ce qui a trait à gagner une mise au jeu. Donc les alliés comme les défenseurs doivent être prêts dès le moment que la rondelle est mise au jeu. Donc une fois que le joueur de centre s'est assuré que ses coéquipiers sont bien positionnés, à ce moment-là, il peut se présenter prêt à prendre la mise au jeu. Donc, simulons que la mise au jeu a été gagnée. Le joueur de centre tire la rondelle vers le coin de patinoire. Le défenseur qui est le long de la rampe, sa principale fonction, c'est d'aller récupérer la rondelle le plus rapidement possible. L'allié gauche, son rôle, peu importe si la mise au jeu est gagnée ou perdue, c'est de venir couvrir le défenseur qui est rapproché, c'est-à-dire qu'il est près de la bande. Donc, lui explose la mise au jeu, récupère toute rondelle libre qui pourrait être laissée ici si jamais le joueur de centre perd la mise au jeu. Mais supposons dans ce cas-ci que la mise au jeu est gagnée, surveille évidemment qu'est-ce qui se passe et vient se positionner comme si on était en situation du système en zone défensive, protéger la maison, il vient couvrir le défenseur qui est éloigné avec le bâton sur la glace. L'allié droit, lui, surveille qu'est-ce qui se passe avec le défenseur, s'en vient légèrement en retrait ici pour voir est-ce que ça va être un wheel, est-ce que ça va être un rim, peu importe, il va venir s'adapter, mais il est prêt à réagir à toute éventualité. Le défenseur droit, lui, protège le devant du filet, surveille qu'est-ce qui se passe avec l'attaquant de l'autre côté, tandis que le joueur de centre, lui, évite de créer toute obstruction, évidemment, sur le joueur adverse, mais cause suffisamment de distraction au joueur de centre afin que ce dernier n'ait pas un accès direct sur le défenseur qui vient récupérer la rondelle. Et c'est le même principe pour le défenseur qui protège le devant du filet. Il veut s'assurer que le joueur ici n'ait pas un accès direct au défenseur, donc va venir vraiment effectuer un bon marquage de qualité. Donc, une fois que la mise au jeu est gagnée, on a plusieurs options, c'est-à-dire qu'on a les différentes sorties de zone. On va en voir quelques-unes aujourd'hui. Dans ce cas ici, on va simuler que le défenseur gauche reçoit la rondelle. Remarque qu'il n'y a pas une pression directe sur lui, donc il peut effectuer un wheel. Donc, il récupère la rondelle, s'en va derrière le filet, demeure le plus près possible près du filet afin de l'utiliser comme moyen de protection.
Une fois qu'on voit que le défenseur gauche est en train d'effectuer un wheel, c'est peut-être à travers une communication avec le gardien ou l'autre défenseur, l'allié droit ici va venir s'ouvrir le long de la rampe afin d'être prêt à recevoir une passe. Le joueur de centre, une fois qu'il va avoir marqué son joueur, va par la suite suivre le défenseur, va passer devant le filet, va demeurer légèrement en retrait sur lui afin de s'offrir comme option de passe dans le corridor central. Mais en principe, la rondelle devrait aller vers le long de la rampe. Donc, le défenseur patine avec. S'il voit qu'il n'y a pas une pression directe ou une ligne directe avec son coéquipier, il peut lui effectuer une passe. Le joueur de centre vient ici, il peut avoir une autre passe ou une passe en retrait, et puis on effectue une sortie de zone. L'allié gauche, lorsqu'il a vu que le wheel est en train de se produire, bien entendu, tourne sur lui-même, vient s'ouvrir dans le corridor central pour une passe surprise dans zone neutre. Le défenseur droit s'assure d'assurer une couverture devant le filet, mais va venir joindre l'offensive une fois que la rondelle va avoir quitté la ligne bleue. Donc, l'allié gauche vient en corridor central. Le joueur de centre suit le défenseur, demeure légèrement en retrait pour s'offrir une option de passe dans le corridor central. Et aussi comme option de passe à l'allié qui va être le long de la rampe lorsqu'il va avoir reçu la passe. L'allié qui est éloigné vient s'ouvrir comme option de passe le long de la rampe. Le défenseur effectue une passe et ainsi de suite, on effectue la sortie de zone wheel. Une autre sortie de zone qui est très efficace pour surprendre l'adversaire rapidement, c'est d'utiliser le rim, c'est-à-dire que la mise au jeu est gagnée par le joueur de centre, le défenseur gauche a patiné afin de venir la récupérer et c'est déjà préparé dans notre système de jeu. On sait que le défenseur va effectuer un rim. Donc, en sachant ça, l'allié droit va venir immédiatement s'ouvrir le long de la rampe, puisque dès le moment que le défenseur reçoit la rondelle, il va effectuer un tir le long de la rampe ou une longue passe, afin que l'allié droit puisse venir la récupérer en mouvement. Donc, par le temps que les joueurs adverses réalisent ça, ils doivent transporter leur jeu complètement de l'autre côté et ça laisse la voie libre à l'allié droit de venir récupérer la rondelle. Le joueur de centre effectue son marquage, mais vient s'ouvrir comme option de passe pour l'allié droit ici. Le défenseur droit couvre le devant du filet et l'allié gauche, voyant que c'est un rim, effectue la même chose que comme c'est un wheel, c'est-à-dire vient s'ouvrir dans le corridor central. L'allié droit récupère la rondelle en espérant qu'il n'y ait pas de pression sur lui, peut la transporter à l'extérieur de la zone, peut la passer à son coéquipier qui est en zone centrale, ou si jamais le défenseur qui était ici vient lui appliquer une pression, peut la passer à son joueur de centre afin d'effectuer une sortie de zone rapide. Une autre option qu'on peut utiliser, c'est le D2D ou le over, et on va surtout l'utiliser lorsque l'équipe adverse applique une pression qui est agressive. C'est-à-dire que le joueur de centre gagne la mise au jeu, le défenseur gauche vient la récupérer, mais il y a déjà une pression. Voyant ça, le défenseur peut venir s'ouvrir derrière le filet ici, et le défenseur gauche peut lui faire une passe directe ou indirecte par la bande pour transporter le jeu de l'autre côté. Voyant ça, l'allié droit fait comme il a fait dans toutes les autres sorties de zone, vient s'ouvrir le long de la rampe. Le joueur de centre effectue son marquage, mais par la suite suit le jeu en demeurant légèrement en retrait afin de venir s'ouvrir comme option de passe dans le corridor central. Le défenseur droit récupère la rondelle, peut patiner quelque peu et peut effectuer une sortie de zone rapide vers l'allié droit ou vers le joueur de centre qui la repasse à l'allié droit et ainsi de suite. L'allié gauche, voyant que c'est un D2D ou un over, vient vers le corridor central pour s'offrir comme option de passe longue afin de surprendre l'adversaire. Donc le over, le D2D, c'est vraiment lorsqu'on a une pression qui est agressive sur nous, on veut changer le jeu de côté rapidement, on va effectuer une passe à son coéquipier, soit par une passe directe ou une passe indirecte. Je prends une petite pause pour vous présenter la boutique Lowe's Hockey qui contient une multitude de collections d'exercices et aussi le playbook qui inclut toutes mes stratégies défensives, offensives et unités spéciales. Tout le matériel est disponible en téléchargement ou encore à partir d'Amazon en version papier. Merci de votre support et encouragement. Une autre option qu'on va utiliser, c'est le quick up, c'est-à-dire que le joueur de centre gagne la mise au jeu, le défenseur gauche vient récupérer la rondelle, patine derrière le filet, mais remarque qu'il y a une pression qui s'en vient en sens opposé. À ce moment-là, il va faire une esquive en gardant la rondelle le long de la rampe afin de bien la protéger. Puisque si on fait une esquive en sens inverse, c'est-à-dire que la rondelle est vers le filet, le joueur qui effectue une pression peut rapidement la récupérer et venir surprendre le gardien par un wraparound. Donc, on va effectuer l'esquive vers la bande et utiliser son corps pour protéger la rondelle. Le joueur effectue une transition et patine dans le même corridor qui est venu originalement. Le joueur de centre, voyant ça, il suivait le défenseur, va effectuer une transition également pour s'offrir comme option de passe. L'allié gauche qui couvre le défenseur qui est en haute zone va venir s'ouvrir le long de la rampe lorsqu'il voit que le défenseur effectue une esquive pour venir s'ouvrir comme une option quick up,
puisqu'il peut recevoir une passe de son défenseur ici. L'allié droit qui normalement vient s'ouvrir le long de la rampe, évidemment sur une situation de quick-up, s'il s'en allait dans cette direction-là, ajuste son tir et vient s'ouvrir dans le corridor central, tandis que le défenseur droit va couvrir le devant du filet. Donc, c'est le même principe que l'on soit à gauche ou à droite. Le défenseur patine derrière le filet, remarque une pression qui vient vers lui, va effectuer une esquive vers la bande pour bien protéger la rondelle. Les deux alliés doivent demeurer alertes et dire « Oh, oh, c'est pas moi qui va recevoir la rondelle cette fois-ci. » Donc, on vient couvrir le corridor central, ou on vient s'ouvrir, pardon, dans le corridor central, tandis que lui va descendre bas, en bas des points de mise au jeu, comme pour s'ouvrir comme option de passe à son défenseur gauche. Le joueur de centre s'ajuste également, effectue une transition, s'offre comme option de passe dans le corridor central et comme option de support à l'allié qui est le long de la rampe pour effectuer une sortie de zone rapide. Donc, en situation qu'on perd la mise au jeu, donc disons que la rondelle s'en vient dans cette direction, rappelez-vous, le premier jeu de l'allié gauche, qu'on gagne ou qu'on perde la mise au jeu, c'est d'exploser en direction du défenseur qui est du côté rapproché, c'est-à-dire du côté de la bande. Et si jamais la rondelle est libre derrière le joueur de centre, il peut venir la récupérer. Mais il vient appliquer une pression directe sur le défenseur pour que ce défenseur-là puisse précipiter son jeu et espérer un revirement. Donc, lui, il explose pour venir couvrir la haute enclave du côté rapproché. Le défenseur gauche, voyant qu'on a perdu la mise au jeu, lui, s'en va lentement vers le devant du filet pour venir porter main forte au défenseur droit qui va lui aussi couvrir la basse enclave, mais du côté opposé. Le joueur de centre, lui, effectue le marquage sur son joueur, mais par la suite vient s'offrir comme zone de support à l'allié qui est venu appliquer une pression sur le défenseur rapproché, tandis que l'allié droit va couvrir toute cette zone-là, c'est-à-dire la haute zone, mais du côté éloigné, surtout la zone dangereuse ici pour éviter toute chance de marquer. Mais le joueur clé sur une mise au jeu perdue, c'est vraiment l'allié qui est en position d'exploser vers le défenseur qui est éloigné afin de précipiter le geste de celui qui reçoit la rondelle pour espérer causer un revirement. Tandis que les autres immédiatement retombent en mode défensif et appliquent le jeu de positionnement du système Protéger la maison. On veut s'assurer qu'on ait un joueur dans la zone d'impact, dans la zone de pression, devant le filet, dans la haute zone côté rapproché et dans la haute zone côté éloigné. Et finalement, la dernière mise au jeu que je vais vous présenter est une qu'on applique sur commande, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire tout le temps parce que l'adversaire va vite réaliser qu'est-ce qui se passe. Mais dans mon cas, moi, ça m'a pris quelques matchs avant de le réaliser et de pouvoir m'ajuster. Donc, la seule différence au jeu de positionnement, c'est que le défenseur à gauche va être dans le coin de patinoire. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas toujours l'appliquer parce que lorsque l'adversaire va voir que le défenseur est dans le coin de la patinoire, ils vont savoir que c'est le type de mise au jeu que vous voulez appliquer. Donc, évidemment, pour avoir du succès sur cette mise au jeu-là, le joueur de centre doit gagner sa mise au jeu. Donc, elle s'en va au défenseur qui est dans le coin de patinoire. Et ce qu'on veut voir, c'est que l'allié gauche, encore une fois, vient appliquer une pression sur le défenseur qui est rapproché ici. Et aussi, ça crée une source de distraction. Le défenseur qui est ici fait un marquage contre le attaquant qui est ici afin d'éviter toute pression directe sur le défenseur. Et l'allié droit, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est que lui va se diriger vers l'extérieur de la zone. Puisque dès le moment que le défenseur gauche reçoit la rondelle, il va effectuer une passe slingshot, c'est-à-dire qu'il va envoyer la rondelle pour que celle-ci puisse faire un rebond environ au niveau de la ligne bleue. Et ce joueur-là est déjà en pleine accélération, vient récupérer la rondelle. Les défenseurs ont été pris par surprise. Et plus souvent qu'autrement, c'est une situation d'échapper vers le gardien adverse. Donc, soyez prêts, soyez alerte, communiquez. Le joueur de centre étant le corps arrière lorsqu'il demande à son défenseur d'être dans le coin de la patinoire. Et si on gagne la mise au jeu, son seul objectif, c'est d'envoyer la rondelle, effectuer une passe ricochet à son allié qui est en pleine accélération, vient la récupérer. Il est déjà derrière les défenseurs et explose en situation d'échapper vers le gardien adverse. La clé lorsqu'on enseigne une nouvelle habilité, tactique ou stratégie, c'est d'y aller progressivement. Introduisez le contenu de façon progressive dans vos entraînements. Je vous invite à regarder la vidéo suivante qui met l'emphase sur les sorties de zone wheel et over qui vont vous permettre d'effectuer une transition fluide entre la mise au jeu qui est gagnée et une sortie de zone. Sur ce, je vous dis bon coaching.